C'est joli, non? Petit logo, on le voit pas très bien, hein, mais petit logo Gardien de la Galaxie. Là, il y a Drax, il y a le bidou de Drax. Rajoute du petit Freddy là, qui était là-bas. Et de l'autre côté, on a tous les tickets de cinéma qui étaient là-bas, qui avec le vent arrêtaient pas de flotter dans l'air. Là, il y a un truc qui a été rajouté, voilà. Il y a quelques... Ouh, je me permets, ça se décolle en arrière-plan. Voilà. Salut à tous, c'est mon Retransdit du cinéma. On est ici pour parler, dans une nouvelle vidéo, d'une rumeur, enfin pas d'une rumeur, d'une info plutôt, qui vient de tomber concernant un acteur. Voilà, même pas concernant un film, non, concernant un acteur, un potentiel personnage et des potentiels projets. Alors sachez qu'au départ, aujourd'hui était prévue une vidéo concernant la D23. Du coup, je vais plutôt sortir la vidéo demain, donc mercredi. La vidéo a déjà commencé son montage, hein, c'est pas ça le problème, c'est juste que là, comme l'info est toute fraîche, je préfère en faire une vidéo directement aujourd'hui. On va pas perdre plus de temps, je vous laisse planer le doute sur qui est l'acteur dont on va parler aujourd'hui. Vous avez vu le titre, donc vous avez cliqué sur la vidéo, donc vous savez déjà de qui on parle. Mais pour ceux qui lisent pas de titre, au moins ça vous permet de rester jusqu'au bout de la vidéo. Voilà, hop, le watch time, ça c'est fait. Bref, je lance le générique et on en parle. Henry Cavill, parlons donc de lui. Je vous ai pété les oreilles. C'est gentil, hein. Vous avez probablement vu l'info passer. Si vous l'avez pas vu, bah bienvenue, bienvenue sur ma chaîne. Je fais ce genre de vidéo là, abonnez-vous. Donc en gros, l'acteur, vous avez peut-être vu l'info passer, est en négociation actuellement, ou serait en négociation actuellement pour parler d'un potentiel rôle dans le MCU. Ouais, tout simplement. Bien évidemment, j'ai la source d'où nous vient l'info, et c'est pour ça que je vais vous la dire pour une bonne raison, c'est prenez ça avec des pincettes, parce que l'info nous vient de la journaliste de cinéma Grace Randolph, je lis pas du tout un texte, qui a affirmé justement sur Twitter que Henry Cavill était en négociation, il faut que j'arrête de me gratter le visage, avec Marvel. Cependant, Grace Randolph, j'imagine que ça se dit comme ça. Bon, c'est pas la plus grande scoopeuse, disons qu'elle a dit dans le passé des infos, des scoops qui se sont révélés faux, mais ces temps-ci, elle révèle des choses qui se révèlent être vraies, qui se révèlent être ramenées sur d'autres médias comme The Hollywood Reporter, comme Deadline, et justement, Hollywood Reporter, il y a plusieurs mois de cela, avait parlé justement du fait que Henry Cavill, ou Henry Cavill, moi je dis Henry Cavill, allez vous faire foutre, serait en négociation avec Marvel. Alors, c'est très bien, il y a deux rôles pour moi qui pourraient jouer, on va en parler maintenant, mais bien évidemment, la question qu'on se pose, la chose qu'on se dit, c'est mais attends une minute, Henry Cavill, c'est Superman? Et ouais, c'est censé être le Superman du DCU, alors est-ce que Superman reviendrait? On sait que David Zaslav, le PDG de Warner Bros Discovery, qui a annulé Batgirl, soi-disant que le film allait pas être assez rentable. Comment tu veux le savoir sans sortir le film? Putain, même Morbius ils l'ont sorti, ils se sont crachés, pourtant c'était de la merde. Hein. Mais bref, on va pas rentrer dans ce débat là. Donc David Zaslav avait dit que il voulait garder justement le Superman d'Henry Cavill dans le DCU. Mais de l'autre côté, quelques mois après, tu as eu la Warner qui a dit finalement on n'a pas vraiment de plan concernant le personnage d'Henry Cavill. Et à la place, on le remplace par Supergirl. Et puis on annule le film Supergirl. Voilà, voilà. Mais bref, d'un autre côté, on a des rumeurs qui se font sur Superman, potentiellement son retour, entre guillemets, en tant que caméo dans la scène post-générique du film Black Adam. En plus de ça, on a Dwayne Johnson qui a dit ouais, j'aimerais jouer dans un film affrontement Black Adam, Superman. Alors, est-ce que ça arrivera vraiment, genre un film spécifique là-dessus? Je pense pas. Par contre, peut-être que dans Shazam 2, où Henry Cavill pourrait également apparaître en scène post-générique
on pourrait teaser un combat, voire justement dans un potentiel Justice League 2 ou dans un reboot, remake, on va dire, du film Justice League. Je sais que, apparemment, enfin, c'est un abonné qui m'a rapporté ça, les dossiers geeks, donc Steven, si tu me vois pas, je te passe le bonjour. Je sais que il en a parlé du fait que la Warner, tout doucement, commence à amener de plus en plus à un nouveau film Justice League. Hein. On a Wonder Woman qui devrait apparaître également normalement dans Shazam 2, il me semble, pour être non pas un personnage avec juste un caméo, mais qui aura une bonne importance dans l'histoire. Donc il est possible que le Superman d'Henry Cavill, après son petit caméo, on va dire, où on voit même pas son visage dans la série Peacemaker, puisse revenir. Le seul bémol là-dessus, c'est que Henry Cavill, déjà, ça se voit qu'il n'a pas abandonné DC, mais disons que c'est pas son intérêt principal. Il se concentre beaucoup plus, par exemple, sur la série The Watcher pour Netflix. The Watcher, non, c'est The Witcher. The Watcher, je viens d'insulter la série. Donc il se concentre sur la série The Witcher pour Netflix. Ce qui fait réfléchir, parce que techniquement, on peut se poser une question, c'est si Henry Cavill va chez Marvel, est-ce qu'il pourra jouer chez DC Comics? Alors pas que on va lui interdire, hein, bien que ce serait quand même possible, mais il faut voir les clauses des contrats d'acteurs. Des acteurs qui ont 2 rôles en simultané en même temps, chez Warner comme chez DC, chez DC comme chez Marvel plutôt, c'est pas arrivé. Du moins pas en même temps. Oui, on a eu par exemple Ben Affleck qui a joué Daredevil, mais il l'a joué avant de jouer Batman, et il n'a pas eu 2 rôles à avoir en simultané. On a eu Willem Dafoe qui était dans Aquaman, mais à ce moment-là il ne jouait plus le Bouffon Vert, il l'avait déjà joué par avant, mais il ne le jouait plus. Même chose pour plein d'autres acteurs hein, qui ont joué chez DC comme chez Marvel. Le dernier exemple en date, c'est Christian Bale, l'ex-Batman des films de Christopher Nolan, qui a joué depuis dans Thor Love and Thunder, il joue le rôle de Gore. Donc ça arrive maintenant, un personnage comme Henry Cavill qui jouerait en même temps Superman et en même temps l'un des 2 personnages que je vais vous exposer par la suite, ça serait potentiellement compliqué. Peut-être qu'il y a des clauses en plus dans les contrats qui interdisent un acteur, par exemple, comme Henry Cavill, qui a un rôle tellement important dans un univers, d'aller chez la concurrence. Autre chose, c'est qu'imaginons que Henry Cavill, du coup, décide de dire « Bon, moi j'abandonne DC, je vais chez Marvel ». Encore une fois, je pense pas qu'il abandonnera DC Comics parce que l'acteur adore son rôle de Superman. Mais il a aussi avoué que pour lui, Marvel s'en sortait beaucoup mieux au niveau de la construction de son univers. Ce qui fait que techniquement, imaginons que Henry Cavill, j'adore cet accent, Henry Cavill du coup se barre de chez DC, le DC Universe, on va dire, parce que le DC Extended Universe, moi personnellement ça me rapproche un peu trop de la version de Snyder qui est morte, donc on va dire le DC Universe. Voilà, le DC Universe ou le DC Cinematic Universe, s'ils doivent se séparer de Superman, parce qu'imaginons Superman choisit de plutôt se concentrer sur un gros personnage chez Marvel, potentiellement que les clauses de contrat vont l'interdire de faire du DC. Ou du moins vont l'empêcher d'en faire. Ce qui va poser problème. Parce que d'un autre côté, du coup, tu n'auras plus Henry Cavill qui jouera Superman. Et ça... Voilà, ça risque de bloquer. Alors, on verra comment tout ça va se construire, bien évidemment. Et encore une fois, je ne pense pas que l'acteur va abandonner le rôle de Superman. Surtout que dans une partie des films, il lui correspond bien. En fait, surtout dans Batman vs Superman et Man of Steel. Parce que Justice League, on va pas en parler. Mais voilà, ce serait un petit peu dommage pour moi, même si je préfère d'un côté Marvel. J'aime tout de même DC Comics. Et ce serait con finalement que l'acteur parte. D'ailleurs... Il y a zéro... Ah si, il y a la pop d'Harley Quinn. J'allais dire, il y a zéro truc de DC Comics dans mon décor. Il y a beaucoup de FNAF, beaucoup de Marvel. Il y a un truc d'ici. Non, il y a des comics qui sont là derrière, mais que vous voyez jamais. Oui, il y a les Deadpool, tout ça. Mais bref. Maintenant, on va parler des 2 personnages que Henry Cavill pourrait interpréter. Parce qu'imaginons que l'info soit vraie,
pour moi, il y a deux personnages qui pourraient interpréter. Le premier, ça n'a pas vraiment fait beaucoup de bruit, mais ce serait Wonder Man. Et je commence par lui pour une bonne raison. Wonder Man, physiquement, je trouve qu'il ressemble à Henry Cavill. Dans le sens où il a un visage assez carré. Henry Cavill, c'est un putain de bloc, son visage. S'ils veulent Steve dans le film Minecraft, prenez Henry Cavill. Et il a plus ou moins la même coiffure, avec vraiment genre le cheveu comme ça, de Superman. Non, plus sérieusement, vous lui mettez des lunettes, ce serait complètement Wonder Man. Je trouve que il pourrait jouer le personnage. En plus de ça, on sait que Marvel cherche quelqu'un de connu, cherche quelqu'un de populaire, il cherche un grand nom dans le cinéma, et Henry Cavill pourrait jouer Wonder Man. Alors bien que techniquement, c'est Tom Ellis qui est rumorisé, entre guillemets, comme pouvant jouer le personnage. Il y a un autre personnage de DC qui se barre chez Marvel. Oui, parce que Tom Ellis, pour ceux qui ne le savent pas, joue Lucifer Morningstar. Et pour la petite anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, Morningstar, enfin Lucifer Morningstar, cette version-là, c'est un personnage de chez DC Comics. Ouais. Alors la série n'a rien à voir avec le personnage dans les comics, mais c'est un personnage de chez DC. Donc techniquement, c'est une série DC Comics. C'est également l'œuvre qui prend le plus de liberté sur le bouquin, enfin sur les livres d'origine. À part Shining, il n'y en a pas un autre qui s'éloigne à ce point-là de ce que Lucifer Morningstar dans les comics. Mais bref, donc, même si Tom Ellis est plus rumorisé, on va dire, pour jouer le rôle, je trouve que physiquement, et même finalement au niveau de sa personnalité, Henry Cavill pourrait très bien interpréter le rôle, et s'il veut jouer chez Marvel, sachant que la série doit bientôt arriver, ça collerait. Autre personnage, bien évidemment, qui par contre est rumorisé, c'est le personnage de Captain Britain. Ça, c'est une rumeur qui date d'il y a longtemps, que Henry Cavill a parlé que, en gros, s'il devait jouer un personnage Marvel, vu qu'il veut bien, enfin, il n'est pas fermé à la discussion, quoi, ce serait un Britannique. Et Captain Britain est un Britannique. En plus de cela, Captain Britain fait partie d'une équipe qui s'appelle Excalibur. Cette équipe est une équipe de X-Men. C'est un petit peu comme genre une sous-division des X-Men. Donc, sachant que bien évidemment Marvel va tout doucement amener les X-Men dans l'univers du MCU. On a Miss Marvel qui a été réadaptée. Je vais y arriver. J'ai bugué comme pas possible. Donc, on a Miss Marvel qui est réadaptée comme étant une X-Men. On a Patrick Stewart qui est arrivé dans Doctor Strange 2, qui a annoncé vouloir continuer son rôle de Charles Xavier. Et on a Henry Cavill qui est donc rumorisé comme pouvant jouer le Captain Britain, qui a plus ou moins les mêmes pouvoirs en plus que Superman, donc ça le dépayserait pas trop, et qui fait partie des Excalibur. Et d'ailleurs, il rencontre souvent dans les comics, et il s'allie souvent dans les comics, un petit personnage du nom de Black Knight. Black Knight, dans l'univers Marvel, est déjà apparu dans un petit film, un tout petit film du nom des Éternels. Donc c'est pas un petit film du tout, vous me connaissez, où le personnage de Black Knight est joué par Kit Harington. Je pense que c'est lui, ouais, qui joue Black Knight dans les films Éternels. Donc, on a tout ça qui se met en place. On a Black Knight qui est déjà dans le MCU. On a en plus l'épée d'Excalibur. Il me semble que Black Knight brandit, on va dire. Donc, épée d'Excalibur, ça n'a rien à voir à mon avis avec l'histoire des Excalibur, l'équipe. Je ne sais pas vraiment, faudrait que je me renseigne sur le coup. Et Henry Cavill pourrait jouer du coup ce deuxième personnage, à savoir Captain Britain. Ça fait beaucoup d'infos. Ça fait beaucoup d'infos. Et on aime bien ça. Donc voilà, ce qu'il y a à retenir, bien évidemment, c'est que je ne pense pas que l'acteur quittera d'ici pour ça. Il faut voir encore une fois s'il ira vraiment chez Marvel. Et s'il va chez Marvel, est-ce qu'il aura un rôle super important? Faudra voir. Bien évidemment, quand il y aura des infos, je vous en parlerai. En attendant, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, ça me fait chier parce que dans mon planning, je dois reporter la vidéo qui était censée sortir aujourd'hui
À demain. Bon, comme c'est une vidéo qui demandera plus de montage, ça m'arrange. Donc voilà. Bien évidemment, vous me connaissez, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Qu'est-ce que je fais avec mon clap? Le pauvre. À me dire ce que vous en pensez de cette histoire de Henry Cavill qui pourrait quitter DC, ou du moins partir entre guillemets de DC, abandonner entre gros guillemets son rôle de Superman. Dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous êtes mitigé, etc., etc. En attendant, bien évidemment, je vous dis à plus, amoureux temps du cinéma. Passez une bonne journée. Et je prends mon clap et je clappe.